Qui es-tu, Merluchon? Pour le savoir, je vais demander au tarot de Marseille ce qu'il en pense. J'utilise les lames majeures uniquement du tarot de Marseille. Ma question c'est: qui est Merluchon? Quelle est sa personnalité? Fiable, pas fiable, gentil, pas gentil, altruiste, égoïste, intéressé, désintéressé, etc. Qui es-tu, Merluchon? Ah, c'est quelqu'un qui veut rassembler autour de lui, mais c'est surtout qui veut être à la tête du rassemblement. Quelqu'un qui sait, qui a quand même un sacré savoir, qui sait des tas de choses et qui a de l'expérience. Et pour qui il y aurait des bons événements à venir. Le monde. C'est quelqu'un qui vise la réussite avec une renommée qui dépasse le cadre national. Enfin, du moins dans le cadre national, pour pouvoir avoir une répercussion au-delà. Contre lui, on a ça. Alors je ne sais pas si c'est un jugement de notre système judiciaire ou si c'est tout simplement le jugement populaire. Mais que ça soit l'un ou l'autre, c'est contre lui. Ça lui est défavorable. Je voudrais en savoir plus sur ce qu'il attend à l'avenir. Eh bien, les beaux espoirs qui l'attendent risquent de ne pas durer longtemps. Ok. Merci, le tarot de Marseille, pour ces réponses. Je vais poser la même question à un autre jeu. C'est un Lenormand réinterprété par Véronne Garnier, qui en a fait son propre jeu, qu'elle a appelé le singulier. Voilà, je vérifiais qu'il n'y avait pas une carte à traîner dans le fond de la petite boîte. On en a une ou plusieurs? Si on en a une, je garde. Non, on en a plusieurs, donc je garde pas. Quand il y en a une qui s'échappe du paquet, je garde. Quand on en a plusieurs, je garde pas. Alors, pouvez-vous me dire qui est Merluchon? Quel est son caractère? Qui est cette personne?
qu'est-ce que ça nous dit? Le fouet. Différentes façons d'interpréter cette carte. On va voir après. Ça, pour moi, c'est plutôt un symbole occulte. Je n'en dirai pas plus, mais ceux qui savent, savent. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Le fouet, ça laisse penser que c'est quelqu'un qui est un peu... qui n'a pas un caractère facile, qui fait un peu marcher les autres à la baguette, enfin, en l'occurrence plutôt au fouet, et qui veut un peu donner un coup de fouet sur les événements. Ce qui l'attend, ou son avenir. La lune, ça peut être le peuple, les gens. Ça peut être aussi l'instabilité, des choses changeantes, des choses instables. Alors, je vais ajouter quelques cartes. Le dessus, en dessous. La clé. C'est quelqu'un qui aurait... à son avantage des éléments, peut-être des informations, qui sait, clés. Des choses qui lui donnent une certaine valeur. L'arbre. L'arbre, ça fait penser à la solidité. Quelque chose qui est stable, solide, en bonne santé. Et là, ici, c'est en sa défaveur. Donc ça laisse penser que soit c'est quelqu'un qui pourrait souffrir de soucis de santé. J'espère que non. Soit que ses bases ne seraient pas suffisamment solides. Alors, ce qui m'intéresse plutôt que son passé, c'est plutôt son avenir. Donc je vais retirer une carte là-dessus. Ici, il y en a une qui se détache un peu. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Eh ben, c'est pas bon. La croix, inutile de vous faire de dessin. Et comme par hasard, ça rejoint le tirage précédent. Bon, eh bien, concernant Merluchon, je pense que je vais m'arrêter là. Pour moi, c'est suffisamment parlant. Merci à ce jeu de Véronne Garnier qui s'appelle Le Singulier et qui, je trouve, a donné quelque chose d'assez parlant.